Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 16 février 2023, il est 13 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de l'Ethereum, on va regarder pourquoi il est très intéressant sur une vue plutôt moyen-long terme et sur une vue aussi court terme. On va regarder tout ça ensemble, donc si ça vous intéresse, installez-vous très confortablement et on est parti. Alors, bien évidemment, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont en aucun cas des conseils en investissement, ce sont juste des lectures de courbes. Alors, l'Ethereum, il faut savoir que lors des dernières semaines, on a formé, vous le voyez ici en orange, ce qu'on appelle un biseau descendant. Donc un biseau descendant, c'est une figure chartiste dans laquelle, vous l'avez compris, on chute, mais tout en compressant. Et au bout d'un moment, on doit trouver une résolution à cette chute-là. Donc du coup, là, un biseau descendant, il faut savoir que statistiquement, ça a plus de chances de casser par le haut que par le bas. Effectivement, on voit que le biseau descendant, il a bel et bien breaké par le haut, donc il a respecté les statistiques. Maintenant, un biseau, il faut savoir que c'est une figure chartiste. La hauteur du mouvement sortant, c'est simple, c'est la hauteur du biseau. Donc nous, c'est un biseau à plus 102%. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, l'Ethereum, dans les prochaines semaines, si on break des niveaux clés, on pourrait aller chercher cette target. Attention, pour l'instant, les niveaux clés ne sont pas encore breakés et ne sont pas encore validés. Donc ça voudrait dire que là, pour l'instant, on a déjà un Ethereum qui a pump d'une vingtaine de pourcents, mais pour l'instant, vous le voyez, l'Ethereum, il est bloqué. Ça fait quand même quelques jours qu'on est bloqué aux 1660, 1680, enfin dans ces eaux-là, vous l'avez compris. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un niveau de résistance. Maintenant, le problème, c'est que tant qu'on ne break pas ces résistances, on est bloqué. On est bloqué, on ne pourra pas aller chercher des points plus hauts. Donc ça veut dire que là, il faut impérativement breaker des niveaux clés que je vais vous donner pour l'Ethereum si on veut avoir du pump. Donc, là, vous le voyez, actuellement, l'Ethereum, je vous ai dessiné ici ce trait bleu, c'est ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Donc vous l'avez compris, tant qu'on est sous cette ligne de tendance, malheureusement on est baissier en fait. Mais, ce qui est bien, c'est que si on break cette ligne de tendance baissière par le haut, c'est pour entamer une phase haussière, c'est pour faire un retournement de tendance. Donc vous l'avez compris, c'est très intéressant. Maintenant, cette ligne-là, il faut la breaker, en vue semaine. Donc là, pour la breaker, il nous faut une clôture semaine au-dessus de la résistance des 1702 $. Alors attention, les niveaux que je vous donne, ce sont des niveaux pour l'Ethereum sur Bybit. Vous le savez, chaque plateforme a ses propres niveaux de trading. Moi, les niveaux que je vous donne, ils sont sur Bybit. Donc si vous n'avez pas de compte Bybit, n'hésitez pas à vous créer votre propre compte ici. L'inscription, ça prend vraiment 4 minutes 30 chrono, c'est extrêmement rapide. Et en suivant cette inscription, ça vous permettra, et d'une, de trader avec zéro frais, et deux, ça vous permettra de trader au millimètre près les cryptos, et surtout d'avoir un bonus qui peut aller jusqu'à 30 000 $ de récompense en vous inscrivant. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Bien évidemment, pour avoir ce bonus, il faudra faire un premier dépôt et surtout un premier trade de minimum 250 $. Donc, vous l'avez compris, ça c'est pour avoir les niveaux Bybit. Donc, si on break la résistance des 1702, ce sera un signal d'achat. Maintenant, on voit que l'Ethereum, en plus de ce biseau descendant, on voit qu'on a aussi ce qu'on appelle un range. Comme vous le voyez ici, tac, en rose, ça c'est un range. Maintenant, tant qu'on est dans ce range, on est en configuration latérale. C'est-à-dire qu'on a une perte de volatilité. Maintenant, si jamais on break ce range par le haut, on va retrouver la volatilité. D'ailleurs, si on regarde comme ceci, j'enlève un peu tous mes tracés, regardez ces bandes de Bollinger en vue semaine. Là, les bandes de Bollinger sont extrêmement compactes et extrêmement resserrées. Ça signifie quoi? Ça signifie que là, on va avoir de la forte volatilité qui va arriver. Maintenant, le problème, c'est que ça ne veut pas nous dire qu'on va breaker par le haut ou par le bas. Les bandes de Bollinger qui sont resserrées, ça veut juste simplement dire que on va avoir de la volatilité qui arrive. Maintenant, vous l'avez compris, le range qui est là, on le voit visuellement, si on n'arrive pas à casser le range par le haut, effectivement, ça voudra dire qu'on n'aura pas cette volatilité qui ira vers le haut. Ça veut dire tout simplement que là, le haut du range, ce sera une zone de résistance majeure, très importante. Donc le niveau du haut du range sur Bybit, il est ici, au 1799. Ça, il nous faut une clôture semaine au-dessus de ce niveau-là pour valider la cassure du range sur l'Ethereum et effectivement déclencher un mouvement haussier, un rallye haussier. Maintenant, on a quand même de la résistance. Vous le voyez ici, pour l'instant, l'Ethereum, on est toujours en dessous le dernier plus haut. Là, vous le voyez ici, on avait fait un point haut qui était là. Pour l'instant, on est plus bas
que ce fameux point haut. Donc l'Ethereum ne partira pas en bull run ou dans un rallye haussier tant qu'il n'aura pas cassé son dernier point haut. Donc le corps de bougie, il sera ici, 1936 $, et le dernier point haut sera ici, au 2025. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que si on break dans les prochaines semaines les fameux 2025, ça voudra dire que, effectivement, on casse le dernier point haut. Et donc là, ça voudrait dire aussi qu'on déclenche un mouvement haussier. Parce que là, vous l'avez compris, l'Ethereum, pour l'instant, depuis maintenant plusieurs mois, on est dans un marché baissier. Regardez ça. Là, je dézoome, vous le comprenez, mince, pardon. Vous le voyez très très bien à l'écran. Là, on n'a fait que chuter, chuter, chuter. Là, on essaye de consolider un petit peu. Donc là, vous l'avez compris, la chute s'est arrêtée. Mais on n'a pas encore démarré un marché haussier. Quand on regarde parfaitement comme ça, là, on voit très bien que là, pour l'instant, on n'est pas en phase haussière. Mais par contre, ce qu'on voit avec tous ces tracés, c'est que cette phase haussière pourrait arriver bientôt si effectivement on arrive à breaker le dernier point haut que je vous ai donné. Et d'ailleurs, si on regarde bien, le dernier point haut que je vous ai donné correspond à la moyenne mobile sans période. Vous le voyez ici, ce trait jaune fluo là, c'est la moyenne mobile sans période. Donc ça veut dire qu'effectivement, eh ben, ce serait une zone de très très forte résistance, il ne faut pas se voiler la face. Ce serait une zone de forte résistance. Si on n'arrive pas à la breaker, malheureusement, on va faire le pullback, c'est-à-dire qu'on reviendra tester le niveau clé qu'on avait breaké. Et là, soit on rebondira pour aller chercher des points plus hauts, soit malheureusement on réintégrera, et dans ce cas-là, ce sera complètement baissier pour aller chercher le bas du range. Maintenant, avant même d'anticiper ces scénarios-là, déjà vous l'avez compris, il faut absolument qu'on arrive à breaker les niveaux clés que je vous ai donnés, donc la fameuse ligne de tendance baissière qui est là, le fameux haut du range, parce que là, clairement, avec ces bandes de Bollinger qui sont hyper resserrées comme ça, si on break tout ça par le haut, clairement, ça risque de quand même pump et pump plutôt fort. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier, mais franchement, affaire à suivre, parce que là, c'est quand même très 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 intéressant ce qu'il nous fait au niveau technique. Sachant aussi que, en fait, si on regarde bien, attendez, je me mets juste rapidement en bi-weekly, et ouais, en fait, voilà, du coup, si effectivement on arriverait à breaker le range par le haut, ben, en réalité, mince, pardon, tac, voilà. Si on arriverait à breaker le range par le haut, en réalité, si vous le voyez, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'écran, mais ça nous formerait un joli double bottom. Donc ça aussi, c'est une figure chartiste qui est bullish. Donc vous l'avez compris, au niveau technique, beaucoup d'indications sont au vert. Maintenant, on attend les confirmations. Tant qu'on n'a pas les confirmations, il n'y a rien. Il n'y a pas de signal d'achat pour l'instant tant qu'on n'a pas ces confirmations. Alors, la vue jour est extrêmement pertinente. Extrêmement pertinente, parce que regardez ça. L'Ethereum est actuellement dans un range. D'ailleurs, avant de vous parler de cette vue jour, je voulais quand même vous parler qu'on a un calendrier économique aujourd'hui qui est très important. C'est-à-dire qu'à 14h30, on va avoir les chiffres du chômage hebdo qui vont tomber aux USA. Et donc, il y a aussi d'autres informations qui sont très importantes, mais surtout ça. Donc là, à partir de 14h30, vous le savez, ça risque d'avoir des impacts forts sur les marchés financiers. Et donc, bien évidemment, implicitement sur le Bitcoin. Et qui dit le Bitcoin dit n'importe quelle autre crypto-monnaie, donc l'Ethereum. Donc à partir du moment où le Bitcoin va chuter, l'Ethereum va chuter avec le Bitcoin. Par contre, si le Bitcoin se met à pump, l'Ethereum va pump aussi. Donc effectivement, je pense que c'est très intéressant et très pertinent de regarder la session de 14h30. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'avec ces chiffres qui vont tomber là, si les chiffres sont mauvais, attention, on risque d'avoir des crashs énormissimes sur le marché. Attention à ça. Je trouvais ça très important de vous en parler avant. Mais ceci dit, regardez ça. Là, on voit qu'en vue jour, sur l'Ethereum, on est donc dans un range, vous le voyez ici, comme ceci. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est vraiment pas loin, hein. On est à 2 doigts d'exploser ce range par le haut. Alors, je vais vous donner le niveau clé à casser. Pour l'instant, vous le voyez, on est sous résistance. Le niveau clé que je vais vous donner, c'est une résistance. Donc, tant qu'on est sous résistance, il n'y a pas de signal d'achat. Maintenant, si on break le niveau, j'entends par breaker le niveau une vue jour qui clôture au-dessus de ce niveau-là, parce que là, on est en vue jour. Donc, le niveau, c'est les 1683. Si on a une vue jour qui clôture au-dessus de ce niveau-là, là, on a un signal d'achat. Signal d'achat pour pump. Parce qu'effectivement, cassure du range par le haut, signal d'achat, on pump. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'on va aller to the moon, voilà, non, non, non. Ça veut juste dire qu'on a un signal d'achat pour pump. On risque bel et bien effectivement d'avoir un pump suite à cette cassure, et puis à un moment donné, on va rebondir sur une zone de résistance pour revenir chercher le niveau clé qu'on a break. Donc vous l'avez compris, là en tout cas, l'Ethereum, il est quand même à 2 doigts de faire quelque chose de vraiment très 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 intéressant. Parce que là, un range, vous le savez, quand ça explose, surtout que là on est en vue jour, ça risque d'être intéressant. Avant de vous parler du reste, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, même si c'est juste pour dire merci, et un partage des vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube.
En réalisant ces actions, ça permettra forcément à ma chaîne de grandir et surtout ça permet à mes vidéos d'être de mieux en mieux référencées par les algorithmes de YouTube. Vous le savez, je suis une nouvelle chaîne YouTube, ça fait à peine un an que je suis là, donc j'ai besoin de votre force pour continuer d'avancer. Donc c'est pour ça, prenez ces 30 secondes, c'est vraiment rapide, en plus c'est gratuit, pour jouer le jeu, un petit like, un petit commentaire et un partage de vidéo, et hop, ça suffit amplement. Quant à moi, je continue dans mon analyse technique. Alors, on a effectivement un Ethereum qui, en vue jour aussi, donc on le voit, hein, il est très intéressant, d'autant plus que là, la vue jour, on le voit parfaitement sur ce tracé, enfin, sur ce graphique, qu'on est actuellement au-dessus du ruban de moyenne mobile. Vous les voyez, toutes ces lignes qui sont ici, c'est ce qu'on appelle le ruban de moyenne mobile. Ça, il n'y a pas plus simple comme indicateur. Quand on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est haussier, quand on est en dessous, on est baissier. Il n'y a pas plus simple comme indicateur. C'est pour les débutants. Ceux qui veulent vraiment avoir déjà des choses de base, mettez-vous à minima le ruban de moyenne mobile. Il n'y a pas plus simple comme indicateur pour comprendre les choses. D'ailleurs, les indicateurs les plus simples sont aussi les plus pertinents. Quand on fait de l'analyse technique, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des indicateurs hyper complexes pour avoir des niveaux précis. Moi, vous me connaissez, j'essaye de faire en sorte de vous expliquer de façon très précise et très simple tout ce monde très complexe de l'analyse technique et j'essaye de vous trouver des niveaux précis au millimètre près. Et ça, ces méthodes-là ont été prouvées déjà depuis maintenant un an. Vous avez vraiment bien apprécié ces vidéos-là et cette méthodologie. Donc je continue. Mais en tout cas, pour tous les débutants, n'hésitez pas à vous mettre ces indicateurs qui sont vraiment basiques, mais qui vous permettent déjà d'avoir des informations pertinentes. Bref, tout ça pour vous dire que effectivement, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, pour l'instant, tout va bien. On est en configuration bullish. Maintenant, vous l'avez compris, il nous faut une confirmation jour au-dessus du haut du range pour avoir un breakout et pour déclencher un signal d'achat pour le pump sur l'Ethereum. Maintenant, je me mets en vue 4 heures. En vue 4 heures aussi, on a des choses quand même plutôt sympas quand même. Plutôt sympa, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt sympa. Alors regardez, la vue 4 heures, elle, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en vue 4 heures, bon bah là aussi, hein, bien évidemment, on est sur du range. Par contre, la vue 4 heures, elle nous dit que, regardez ça, là on a le range, vous le voyez bien, on voit que la vue 4 heures, elle a clôturé au-dessus du range. C'est-à-dire que le range de vue 4 heures, il se clôture ici, 1682 $. On voit que en vue 4 heures, on a fait un breakout. Même si actuellement, on revient tester ce niveau-là, hein, je vous le dis à chaque fois, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vous avais dit que quand on fait un break de range, bon bah certes, on a un signal d'achat, on a un pump, et là d'ailleurs, vous le voyez ici, hein, on a eu un pump, on a été chercher la zone des 1714. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On revient backtester le niveau clé qu'on a breaké. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'Ethereum fait une clôture 4 heures en dessous des 1682 $, bon bah malheureusement, ce sera une réintégration du range. Attention, signal de vente, on peut cracher. Si on crache, on ira chercher des résistances, des zones de support, pardon, notamment les 1649. Et si on break les 1649, on aura une autre zone de support qui se situe au 1591, voire même ici au 1574. Puis si on continue de casser ces niveaux-là, on ira chercher malheureusement le bas du range au 1542. Ça, c'est le scénario qui est bear. Maintenant, on a aussi un scénario qui est bullish. Par contre, attention, comme je vous le dis, tout dépend du Bitcoin. Donc analysez bien le Bitcoin à chaque fois, parce que là, regardez, ce matin, dans ma vidéo du Bitcoin, quand vous le savez, entre 8h et 10h, tous les matins, j'analyse le Bitcoin, j'essaye de vous trouver des crypto-monnaies qui peuvent exploser. Et dans mon analyse technique du Bitcoin, ce matin, je vous avais donné les niveaux clés à ne surtout pas casser pour ne pas avoir un crash. Or, là, on est en train actuellement de casser le niveau clé que je vous avais dit ce matin à ne surtout pas casser pour ne pas avoir de crash. Donc là, vous le voyez, le Bitcoin tente actuellement un crash. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'Ethereum? Eh bien, on voit aussi qu'effectivement, il nous tente quoi? Un crash. Donc, vous avez bien compris, tout dépend essentiellement du Bitcoin. Donc là, potentiellement, l'analyse que je suis en train de vous faire, elle risque de s'invalider du fait que l'Ethereum risque de réintégrer son range, malheureusement. Maintenant, vu que le haut du range est une zone de support, on peut très bien rebondir dessus. On va chercher la zone de résistance des 1700 $. Si on break cette résistance, on ira chercher la suivante au 1724. Et si on break ce niveau, bon, on ira chercher des points bien plus hauts. Maintenant, attention à ça, hein. Bien évidemment, surveillez bien le Bitcoin, parce que le Bitcoin a fait un énorme pump. Vous le savez, au bout d'un moment, quand on pump, on crache par la suite. Donc, il faudra vraiment bien se méfier par rapport à ça, parce que l'Ethereum va suivre au doigt et à l'œil ce que va faire le Bitcoin. Je rappelle aussi qu'à 14h30, il y a des grosses actualités qui vont tomber. Donc, attention à ça. Maintenant, pour moi, tant que l'Ethereum il est au-dessus des 1682 $, en fait, ça va. Attention, les niveaux que je vous donne, je rappelle, ce sont des niveaux Bybit.
Ce sont des niveaux, chaque plateforme a ses propres niveaux, donc là ce sont les niveaux Bybit. Donc si vous n'avez pas de compte sur Bybit, encore une fois, allez créer votre compte avec ce lien qui est en description de vidéo, ça vous permettra d'avoir au millimètre près tous les niveaux que je vous donne, et surtout d'avoir ce gros bonus de 30 000 $ qui vous attend, bien évidemment, il sera dépendant du premier dépôt et du premier trade que vous allez faire. Je rappelle aussi que sur mon Twitter officiel, je vous ai mis une communication pour vous dire que BitGet, actuellement, ils ont lancé une offre vraiment hyper intéressante. C'est-à-dire que là, si vous créez votre compte sur BitGet, vous pouvez avoir 20 $ comme ça, cash, facile, sans rien faire, enfin, sans rien faire entre guillemets. Il faut juste créer votre compte avec ce lien de parrainage que vous allez trouver ici en description de mes vidéos. Pardon, sur mon Twitter officiel. En vous créant votre compte, ça vous permettra effectivement d'accéder à cette offre. Et pour avoir ces fameux 20 $, il faut juste vous inscrire, effectuer le KYC. Donc là, ils vont vous demander la carte d'identité, enfin vous voyez. Et on va vous demander aussi de faire un premier dépôt en virement SEPA de 150 $. Et effectivement, en faisant ça, vous allez débloquer vos 20 $. Donc ça, franchement, c'est extrêmement simple. Des fois, les plateformes vous demandent effectivement de réaliser plusieurs actions, de faire des trades et tout ça. Là, franchement, sur BitGet, c'est vraiment extrêmement simple. On s'inscrit, on fait un premier dépôt de 150 $ en virement SEPA et on reçoit 20 $. Donc franchement, on va pas se mentir, 20 $ comme ça, moi personnellement, je les prends. Après, rien ne vous empêche de continuer à trader ou pas en utilisant cette plateforme. Vous n'êtes pas obligé, mais au moins ça vous permettra de récupérer déjà ces 20 $ là. 20 $ cash, franchement, on ne crache pas dessus. L'argent facile, on va pas se mentir, c'est toujours mieux dans notre poche que dans les poches d'un autre, hein, comme on dit. Alors, retournons donc dans cette analyse technique. Donc comme je vous le disais, voilà, on a le support du haut du range qu'il ne faudra surtout pas casser. Il ne faut surtout pas casser ce haut du range parce qu'effectivement, vous l'avez compris, ce sera vraiment le niveau clé pivot actuellement sur l'Ethereum. D'ailleurs, je pense que je vous mettrai des alertes un petit peu cet après-midi sur mon Twitter officiel sur l'Ethereum pour effectivement vous dire si effectivement on arrive à breaker des niveaux clés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné sur mon Twitter, n'hésitez pas, vous avez le lien qui est ici en description de mes vidéos, de mon Twitter officiel. N'hésitez pas à venir me suivre, comme ça vous permettra de recevoir justement ces fameuses alertes. Et je rappelle que sur mon Twitter officiel, je vous diffuse tout au long de la journée des crypto-monnaies qui peuvent exploser, ainsi que des analyses techniques du Bitcoin. D'ailleurs, regardez ça. Attendez, c'est intéressant. On va se mettre en vue heure rapidement sur l'Ethereum. C'est quand même un copier-coller du Bitcoin, hein, on va pas se mentir, regardez ça. Le Bitcoin, il nous fait ce pattern-là, l'Ethereum nous fait ce pattern-là. C'est vraiment un copier-coller. Donc là, en réalité, on est plutôt dans ce qu'on appelle un bull flag. En fait, regardez ça. Très intéressant, ça. Un bull flag, c'est quoi? Suite à un pump, on a ce qu'on appelle un canal descendant. Donc effectivement, c'est normal, quand on pump, on va jamais to the moon sans s'arrêter, au bout d'un moment, on retrace. Sauf que ce genre de pattern-là a plus tendance à breaker par le haut que par le bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, si on valide ce bull flag, l'Ethereum va continuer sa phase haussière. De même pour le Bitcoin, hein, qui est exactement dans la même configuration. Si on valide ça, on continue de monter. Donc vous l'avez compris, ça peut être très intéressant, surtout que là, regardez, en vue heure, l'Ethereum nous forme potentiellement un petit double bottom. Vous le voyez ici, premier bottom, deuxième bottom comme ceci. Si on arrive à breaker la ligne de coup du double bottom qui est ici aux 1688 $ en vue heure, c'est un signal d'achat pour pump et on ira chercher, je vous donne direct, hein, je vais vous le donner, il n'y a pas de surprise. Ça nous permettra d'aller chercher ici la zone des 1694 et surtout ça nous permettrait de breaker par le haut ce petit canal descendant, donc ce petit bull flag qui nous permettrait de reprendre une phase haussière derrière. Donc attention à ça, hein, ça peut être intéressant sur l'Ethereum. Maintenant, vous le savez, il faudra bien évidemment suivre ce que va faire le Bitcoin, parce que si le Bitcoin va se mettre à cracher cet après-midi suite aux annonces du chômage, l'Ethereum va cracher directement avec, donc attention à ça quand même. C'est un après-midi plutôt sensible, mais je voulais quand même vous montrer un peu tout ça, parce qu'effectivement on a quand même des très jolies choses qui sont quand même fragiles, qui ne sont pas encore validées, mais affaire à suivre, parce que ça peut se réaliser très très bientôt. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo à un maximum de personnes. Et n'oubliez pas que dans les descriptions de mes vidéos, vous allez trouver tous mes liens qui vous intéressent pour recevoir effectivement des alertes et tout ce qu'il faut. Et le lien de parrainage Bybit pour avoir ce gros bonus de 30 000 $. Allez, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Ciao, ciao!